Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien dans ce monde étrange et merveilleux. Aujourd'hui, je vous accueille comme tous les mois pour un tirage anniversaire spécial signe du Sagittaire, comme pour ce mois de novembre, du 22 novembre au 21 décembre. Nous sommes sous le signe du Sagittaire, qui est souvent représenté par un centaure, un personnage avec un corps donc, de cheval tirant à l'arc. Alors, le Sagittaire est un signe de feu sous l'influence de la planète Jupiter. C'est le 9e signe du zodiaque. Ce signe de feu, régi par Jupiter, qui est le symbole d'expansion, de chance et de sagesse, il est souvent perçu comme l'aventurier, et d'avoir un désir insatiable de partir à l'aventure, d'explorer le monde, un côté un peu Indiana Jones, et surtout de découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. On peut dire que le Sagittaire a une personnalité empreinte d'optimisme. Il a un caractère généreux, une grande curiosité intellectuelle, ce qui lui vaut cette envie d'aller découvrir le monde. Et sur le plan personnel, on peut dire aussi que c'est un ami plutôt loyal, des compagnons de voyage. Alors après, en amour, c'est peut-être plus délicat parce que il faudra au Sagittaire trouver une personne qui ait cette même énergie que lui pour que ce soit équilibré. Pour qu'il n'y ait pas, lui qui tire son partenaire ou que son partenaire soit essoufflé ou que l'un des deux s'ennuie. Professionnellement, le Sagittaire se distingue par son esprit d'initiative. Il a la capacité d'innover, d'aller chercher des carrières qui lui permettent de s'épanouir dans la diversité. Donc en amour, comme je vous l'ai dit précédemment, il va d'abord chercher une relation qui lui permette de se sentir libre de ses mouvements, basée sur l'honnêteté et la confiance, parce que donc il est loyal et fidèle. Mais voilà, il lui faut quand même avoir cette possibilité de vivre et de ressentir et de satisfaire son besoin d'aventure en fait. Alors, on va éclairer un peu les différentes personnalités des décans. Donc le premier décan, c'est 22 novembre au 1er décembre. Alors il est directement influencé par Jupiter, qui amplifie les traits typiques du Sagittaire. Ce sont vraiment, eux, les natifs bourrés d'optimisme, avec un grand sens de l'humour, et aussi un caractère hyper sociable, enthousiaste. Un enthousiasme qu'on peut qualifier de contagieux. Il va avoir ce côté charismatique qui attire les gens vers lui. Au niveau professionnel, le Sagittaire a une énergie, une créativité qui va le pousser à prendre un peu ce rôle de leader avec son charisme. Et il doit veiller à ne pas être trop impulsif. Pour le côté amoureux de ce premier décan, il va chercher donc des relations passionnées, stimulantes, avec un grand donc besoin d'indépendance, de se sentir surtout pas étouffé par sa relation, avoir un partenaire qui va vivre avec lui ce désir d'aventure. Pour le deuxième décan, donc du 2 décembre au 11 décembre, il est influencé par la planète Mars. Alors la planète Mars, on la connaît, hein, c'est une planète qui est très très forte, très puissante. Donc ça rend ses natifs plus audacieux et encore plus dynamiques que les premiers décans. Donc voilà, hein, c'est une grande force de caractère et ils sont souvent perçus comme des pionniers. Sur le plan personnel, ils peuvent être parfois impatients avec leur énergie débordante. Ça les rend effectivement très attractifs. Mais bon voilà, ça peut aussi avoir un côté fatigant pour les personnes qui ne vont pas au même rythme. Professionnellement, ce deuxième décan, il va exceller dans tout ce qui est environnement compétitif, influencé par la planète Mars. Il va aimer se battre pour des idées avec passion. En amour, avec donc cette influence de Mars, ça va les rendre extrêmement passionnés, extrêmement ardents, on va dire. Et ils vont avoir un tempérament qui peut créer des tensions dans leurs relations. Donc il faudrait peut-être avoir des partenaires qui apaisent ce côté enflammé de la planète Mars.
Pour le troisième décan, donc 12 décembre au 21 décembre, donc sous l'influence du soleil, donc là c'est un peu plus doux quand même, même si c'est plein de vie, c'est quand même plus doux que Mars, hein. Alors ça va apporter une dimension plutôt charismatique, de rayonnement, de création, créativité, un côté artistique. Il va chercher à exprimer son individualité dans la créativité. Ça les rend aussi, ce soleil et ce côté un peu influencé, vous savez, le côté solaire, un peu comme les lions, une grande générosité, chaleureux, et il va attirer naturellement les autres à lui. Et sur le plan professionnel, il va mettre en avant son originalité, qui peut les conduire à des grandes carrières artistiques ou entrepreneuriales, où ils veulent, en fait, où ils peuvent briller, mettre en avant leur capacité à la création, voilà. Beaucoup de charisme, on va dire, pour ce troisième décan, influencé par le soleil. En amour, ils ont besoin d'une connexion profonde, authentique, et ils vont chercher des partenaires qui stimulent intellectuellement et émotionnellement. Alors, en conclusion, on peut dire que le Sagittaire, il a un signe assez fascinant. Il est riche de nuances, avec cette influence de Jupiter, Mars et le Soleil. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cette présentation, pour le signe du Sagittaire, et on va passer au tirage. Donc un tirage par décan, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, je prépare tout de suite les cartes pour ce premier tirage, donc pour le signe du Sagittaire, le premier décan, donc 22 novembre au 1er décembre, influencé par Jupiter. Je passe tout de suite à la lecture des cartes, donc pour le premier décan, signe du Sagittaire. L'excitation. On a cette carte de l'excitation avec donc Mercure et les Gémeaux. On peut dire que au niveau énergétique, ça correspond bien au signe du Sagittaire. On a cette planète Mercure qui nous parle de communication, d'avoir envie d'aller de l'avant, de partager des connaissances, de découvrir. Et on a le signe du Gémeaux qui est dans l'intellect et qui lui aussi est un signe qui aime partager, qui aime découvrir. Donc au niveau énergétique, c'est plutôt une énergie qui vous encourage pour cette année anniversaire, puisque là c'est vraiment un tirage anniversaire sur l'année à venir, de favoriser tout ce qui est au niveau de la communication. Si jamais vous aviez des tendances à vous replier sur vous-même pour X raisons, surtout là on vous suggère de vous ouvrir au monde, de vous laissez influencer par cette planète Mercure et ce signe du Gémeaux qui privilégie la communication. Comme bilan de l'année, nous avons ce cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, donc par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à ce message où j'ai parlé du fait de faire attention à ne pas se replier sur soi. On a ce cavalier de coupe, donc, qui doit gérer ses émotions. Peut-être qu'en fonction de ce que vous avez vécu cette année, donc date d'anniversaire, vous avez peut-être dû vivre émotionnellement des choses assez chargées, assez lourdes, qui vous mettent dans cette position de cavalier de coupe, qui vous le voyez, il est à l'arrêt sur son cheval. Si vous prenez par exemple la carte
le cavalier de bâton, où on voit que le cavalier de bâton, son cheval, il est braqué en arrière, les deux pattes avant levées pour foncer. Là, on a ce cavalier de coupe, qui tient ses sentiments, avec un besoin de sécurité. Il y a un besoin de faire le bilan sur ce qu'on a vécu émotionnellement sur l'année qu'on vient de passer. L'As de Pentacle. Le Hiérophante. Alors, ce que je peux vous dire, par rapport à ce que je vois dans ces cartes, c'est que, donc, il y a dû y avoir des choses au niveau de cette année écoulée qui étaient assez chargées au niveau émotionnel, et que peut-être vous êtes un petit peu resté planté là, à vous sentir débordé d'émotions, ou peut-être avoir vécu des choses où vous ne saviez pas forcément comment gérer toutes ces émotions. Et on vous dit ici de laisser derrière vous, dans le sens de laisser, d'accepter que les choses ont une fin, d'accepter que les choses, le passé est derrière vous. Et avec cet As de Pentacle, on vous dit que il va y avoir un renouveau, mais il faut savoir laisser partir les choses. Il va y avoir au niveau spirituel, un regain d'énergie spirituelle pour vous cette année. Mais en fait, il vous faut vous laisser du temps. Ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts. Soyez en paix avec vous-même et soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec ce que vous ressentez. Alors là, on vous dit aussi qu'il faut quand même garder confiance en vous, que ce que vous avez ressenti pendant cette année écoulée et le bilan que vous en faites, c'est comme un cadeau. Peu importe que ce soit pas forcément déroulé comme vous l'entendiez, ou que voilà, le chemin que vous aviez pris ne vous a pas emmené au point B que vous pensiez, mais peut-être à un point X, ou alors que vous savez pas encore vers où va vous mener ce chemin. Mais en tout cas, on vous dit surtout de garder votre cœur intact, c'est-à-dire d'avoir toujours confiance en vos ressentis. Écoutez votre intuition, faites confiance à vos sentiments. Et même s'il y a pu y avoir des choses qui se sont terminées, ou des histoires qui se sont terminées, vous restez une personne qui incarne ce page de coupe, une personne qui a tout à découvrir et tout à vivre, peu importe votre âge. Alors on a cette lune qui nous parle de ses émotions, de se sentir connecté à ce qu'on ressent, à son intuition. Et là, en fait, on vous dit que dans cette année à venir, vous allez ressentir des choses très fortes, vous allez vous sentir connecté, vous allez retrouver une sorte de connexion profonde avec ce que vous pouvez ressentir. Donc faites confiance au temps, faites confiance aux événements de la vie et aux choses qui vous ont emmené sur ce chemin qui n'était peut-être pas ce que vous avez prévu au début. On va voir si on a plus d'infos. On a le jardin, on a le cœur et on a le chien. Alors en fait, ce qu'on a comme info encore là, c'est que vous allez vous réouvrir en fait. Peut-être que vous aviez tendance à avoir repris un rythme un peu plus solitaire parce que des événements se sont passés. Mais là, il va y avoir comme une sorte de déclic, de réouverture. Et ce jardin nous dit que vous alliez, avec en plus cette excitation là de Mercure et des Gémeaux, vous allez vous réouvrir aux rencontres, vous réouvrir au monde. Et on voit que votre cœur et ce chien vous parlent de relations loyales, de relations de confiance, de relations de partage. Donc ici, dans ce tirage, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a
beaucoup d'émotions. On a de la coupe. On a ce hiérophant, cette lune. On a ici que ce denier qui vous parle de garder confiance. Soyez stable, restez qui vous êtes, restez intègre. Peu importe les choses qui vous ne sont pas passées comme vous l'aviez espéré, ou projeté, c'est pas grave. En tout cas, il y a des très belles énergies ici. Espoir, futur projet. Alors là, en plus, au niveau du relationnel, donc relationnel amoureux, ça nous parle d'espoir et de futurs projets. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, il y a une belle perspective par rapport à ça. Il y a une belle énergie qui vient vers vous et quelque chose qui peut durer sur le long terme. Plaisir. Ça rejoint cette idée de jardin où on se réouvre aux rencontres, réouvre au plaisir de rencontrer des gens et de se reconnecter avec ce qu'on ressent et aussi avec les plaisirs de la vie, de manger, d'avoir des flirts, voilà, de rencontrer des personnes. Voilà, il y a cette notion vraiment de plaisir, de prendre du plaisir à vivre, du plaisir à goûter les choses, à rencontrer des personnes. Arthur. Mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Donc là, on vous fait signe de surtout avoir confiance en vos capacités et à ne pas vous sentir parfois inutile ou quoi que ce soit. Ne remettez pas en cause votre importance en tant que personne. Vous êtes une belle personne. Nous avons tous besoin de vous et vous pouvez vous impliquer dans les petites et grandes causes. Donc que ce soit humanitaire ou que ce soit dans votre famille, d'aider votre grand-mère, peu importe. Mais en tout cas, le monde a besoin de toi. Voilà. Écoutez, cher signe du Sagittaire, pour ce premier décan, je trouve que vous avez un beau tirage. Je vous souhaite vraiment de vivre toutes ces émotions-là. On voit que vous êtes vraiment connecté à ce que vous ressentez, vous reprenez confiance. Et même si vous avez pu vivre peut-être une séparation ou alors quelque chose au niveau professionnel un changement, ça a adapté en fonction de qui vous êtes. Mais en tout cas, il y a cette prise de décision, de position qui vous emmène à vous sentir connecté à ce que vous ressentez, à être raccord, à être une personne qui est bien ancrée, qui sait ce qu'elle fait et qui spirituellement, avec ce hiérophante, est vraiment connectée à l'univers, connectée à ses émotions. Je vous souhaite plein de belles choses à venir. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir. Allez, on passe tout de suite au tirage donc pour le deuxième décan, signe du Sagittaire, influencé par la planète Mars. Donc le deuxième décan, 2 décembre au 11 décembre. Alors, bienvenue aux personnes du deuxième décan, du signe du Sagittaire. Je rappelle que c'est un tirage anniversaire, donc on fait un peu le bilan sur l'année qui vient de s'écouler et on parle de l'année à venir jusqu'à date anniversaire. C'est général, donc je vous invite à faire preuve de recul et si jamais vous ne vous ressentez
n'acceptez pas les explications, les lectures de cartes que je peux faire, surtout n'hésitez pas à arrêter la vidéo et aller voir un autre tirage qui vous corresponde mieux. Merci. Alors, nous avons la convoitise avec Vénus et le Bélier. Donc pour l'instant, ce que je ressens par rapport à ce signe du Sagittaire, c'est que il y a vraiment cette idée de vouloir se reconnecter à son corps, se reconnecter à une relation avec une personne, une relation amoureuse. Il y a vraiment cette idée ici. On l'a même eu pour donc le tirage du premier décan. Je pense que c'est l'énergie qui va être présente dans ce tirage aujourd'hui. C'est cette idée peut-être que certains d'entre vous, au niveau relationnel, ont besoin de se reconnecter avec ce qui les fait vibrer, avec ce qu'ils ressentent, retrouver du plaisir personnel, retrouver du plaisir éventuellement avec son partenaire si vous en avez un. On a le 8 de bâton renversé, le chariot. Alors il y a quelque chose ici, vous attendez peut-être des nouvelles de quelque chose, vous attendez peut-être une réponse. Il y a peut-être eu cette année quelque chose que vous avez entrepris et vous êtes dans cette attente de résultats. Alors on voit vous avez dû faire face à à un blocage, vous avez dû faire preuve de patience. Mais avec ce chariot qui vient à la suite, les réponses vont venir. Les réponses sont retardées, mais en tout cas, elles vont venir. Donc, patience. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agira peut-être de quelque chose qui est en rapport avec l'entrepreneuriat, ou alors avec une administration quelconque, que ce soit la justice ou une université, peut-être en attente de résultats, ou ça peut être toute administration ou, comment dire cela, ou infrastructure, pardon, sur laquelle vous vous étiez positionné, ou une attente de résultats, d'examen, voilà. En tout cas, il y a eu du retard, ces réponses vont venir à vous, de façon, là, maintenant, très... Alors, il y a eu beaucoup d'attentes, mais là, ça va venir très rapidement maintenant. Donc, soyez encore un petit peu patient, mais ça vient. On voit que cette réponse va vous apporter un certain soulagement. Voilà, c'est le bon mot. Vous avez peut-être dû faire preuve de beaucoup de patience, et cela vous a causé du stress. Et en plus, comme je vous l'ai dit dans la présentation, vous êtes influencé par cette planète Mars qui fait de vous des personnes audacieuses, dynamiques et qui n'ont pas forcément l'habitude de patienter longtemps, qui sont des personnes, comment dire cela, impatientes. Mais là, les choses viennent à vous de façon rapide maintenant. La fin de cette longue période qui a été peut-être pour vous un peu douloureuse, de ne pas savoir où poser vos baskets, prend fin. Donc il va y avoir un dénouement qui va vous donner les solutions ou les informations ou les réponses que vous attendez depuis longtemps. Et cela va vous mettre dans cette position de 9 de Pentacle où vous allez pouvoir enfin vous poser et savoir vers quoi vous allez, faire le point et cesser d'être dans cette situation de stress et d'impatience qui vous a voilà, bloqué en fait. On a ce 9 de bâton. Alors que peut-être que pour certains d'entre vous,
la réponse ne sera pas forcément la réponse que vous attendiez. Mais c'est pas forcément une mauvaise réponse, mais c'est pas forcément la réponse que vous attendiez. Donc, il y a cette idée de résilience, il y a cette idée de se préparer à quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, à une situation qui fait que, bien peut-être que vous attendez, je vais dire un exemple au hasard, une réponse pour un diplôme, et que vous aviez projeté avec ce diplôme de faire telle université, ou alors une réponse pour un emploi pour viser telle entreprise. Et bien finalement, malgré que vous ayez obtenu ce diplôme, malgré que vous puissiez postuler à cette entreprise, eh bien vous n'allez pas forcément aller vers la filière que vous aviez prévue au départ, ou pas forcément aller vers le poste que vous aviez prévu au départ. Mais ça ne veut pas dire que la situation est négative ou que vous n'avez pas réussi, mais ça veut dire que ça ne se goupille pas comme vous l'aviez prévu au départ. Et cela vous met dans cette position où du coup, vous restez planté là à vous demander j'y vais pas, est-ce que finalement je fais complètement autre chose? Parce que vous, en tant que Sagittaire influencé par cette planète Mars, vous n'avez pas forcément l'habitude de remettre vos plans, vous n'avez pas forcément que ça ne se passe pas comme prévu. Et le fait d'être impatient, le fait d'être un peu obstiné avec cette planète Mars, fait que là, vous êtes un peu, on va dire, déçu. Même si vous n'avez pas forcément, je veux dire, de situation critique, parce que vous avez un résultat quand même positif, mais comme ce n'est pas exactement ce que vous vouliez, vous êtes un peu boudeur, on va dire. Voilà. Alors après, c'est adapté en fonction de votre personnalité et puis du cas, c'est un tirage général. Mais il y a cette idée ici de remettre en cause tous ces plans, parce que malgré que la réponse soit quand même à 50% positive, hein, voilà, vous avez eu votre diplôme par exemple, ou oui, vous êtes accepté dans l'entreprise, mais comme ce n'est pas exactement ce que vous aviez voulu, vous êtes en train de tout remettre en cause. Donc ça, après, c'est à vous de prendre la décision, votre libre arbitre, de faire le bon choix par rapport à sous-peser le pour, le contre. Peut-être que des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin et se dire que peut-être que je ne peux pas faire ce que j'avais prévu complètement au départ, mais c'est peut-être un détour pour apprendre d'autres choses qui pourront me servir par la suite. Je vous laisse adapter en fonction de votre situation. On a encore cette idée de l'être. Donc ça rejoint cette idée ici de recevoir une réponse. Voilà, on a un carrefour. Alors là, ce que dit le Normand rejoint ce que confirme ce que je viens de vous dire. Il y a un aspect financier ici, donc c'est pour ça que je sens bien une question d'orientation professionnelle ou universitaire, ou projet entrepreneuriat. Mais en tout cas, il y a le fait d'être à un carrefour, de remettre un peu, voilà, on a une carte devant soi, on avait des projets, mais la carte, on ne sait plus trop dans quel sens la tenir. Est-ce que finalement, on revoit ses plans en fait? Vous allez dans cette situation, malgré cette nouvelle qui est relativement bonne, mais qui n'est pas complètement ce que vous attendiez. Il y a une histoire financière qui est en jeu. Vous revoyez vos plans. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce bilan de l'année écoulée et ce qui vous attend pour cette année. Vous revoyez vos plans par rapport à ce que vous avez pu accomplir et ce n'est pas forcément ce que vous aviez prévu à la base, mais c'est comme ça. Voilà, l'univers vous envoie cette possibilité, peut-être parce que c'est un nouveau challenge que l'univers vous envoie pour en apprendre plus sur vous-même ou pour vous être confronté à des situations qui vous permettront d'évoluer. Au niveau relationnel, amoureux, on parle de passion, de désir, de sexualité. Donc en tout cas, si vous étiez donc célibataire, ou même donc si vous êtes en couple, votre relation, alors si vous êtes célibataire, vous allez aller vers des rencontres où vous allez découvrir, redécouvrir les plaisirs du corps,
la convoitise était sortie, hein, avec cette Vénus et ce Bélier, donc c'est pas au hasard. Où vous allez peut-être vous reconnecter au plaisir charnel avec une relation où on parle de passion, de désir, ou alors si vous êtes en couple, vous allez vous reconnecter avec votre partenaire d'un point de vue charnel. La passerelle. Donc ce que je disais précédemment par rapport à vos projets, il s'agit bien ici, même si ça ne s'est pas passé complètement comme vous le pensiez au départ, il s'agit d'une passerelle. Il s'agit d'un pont pour passer une étape, pour une évolution personnelle. Donc soyez confiants. Si ça se passe comme ça, c'est pas un hasard. Vous en retirerez quelque chose, vous en retirerez un enseignement. Parfois, les choses qu'on a prévues ne se passent pas exactement comme on l'aurait souhaité, mais le fait de faire un détour vous permet quand même d'arriver à un point B, hein, même si c'est pas forcément par le chemin que vous aviez prévu au départ. L'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la juste dose. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Donc là, on vous rappelle que votre intention, la loi de l'attraction, ça me rappelle ça ici, c'est que vos pensées, vos paroles donnent naissance, génèrent des choses, ont des répercussions. Donc, soyez conscients que vos mots, que vos actions peuvent aussi bien être un remède qu'un poison. C'est toujours votre libre arbitre et vos choix. Et cela pourra vous permettre de sortir de situations difficiles. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, chers amis du deuxième décan, je vais m'arrêter là. C'est un petit tirage anniversaire. Je vous invite à bientôt vous connecter pour le prochain tirage donc, du mois de décembre pour le signe du Sagittaire. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue au troisième décan du signe du Sagittaire pour ce tirage anniversaire. Je passe tout de suite au tirage de vos cartes. Alors, bienvenue au troisième décan, donc 12 décembre au 21 décembre, signe du Sagittaire, avec cette influence du soleil qui vous apporte du charisme, des personnes chaleureuses, généreuses, créatives, qui souvent visent des carrières artistiques. Ceci est un tirage anniversaire, donc l'année qui vient de s'écouler et l'année à venir. Ça reste très succinct, voilà. Je vais bientôt faire en plus les tirages pour le mois de décembre et je referai donc un tirage spécial Sagittaire pour le mois de décembre. L'isolement. Alors ici, cette carte de l'isolement avec Saturne et la Vierge me rappelle pour le premier décan ce que j'ai ressenti par le fait d'être assez en mode
je me recroqueville sur moi-même, je m'isole et je me coupe un peu du monde. Il peut y avoir ici parfois certains d'entre vous, donc si vous ne vous reconnaissez pas, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et aller voir d'autres tirages, mais il y a pu avoir des périodes durant cette année où vous vous êtes senti seul et un peu à fond dans le travail, avec un désir de perfection, avec ce côté vierge, où vous vous êtes tellement absorbé dans le travail que vous vous êtes un peu coupé du relationnel. Et cette carte de l'isolement vient vous dire, attention, ne vous isolez pas trop, réouvrez-vous à votre entourage, prenez soin de vous. On voit cette petite fleur à côté, on voit ces deux personnes qui sont accablées et qui ont besoin de soutien. On va voir avec les autres cartes. Voilà, on a ce 8 de Pentacle qui nous parle encore d'une personne qui est assidue au travail et qui se met à fond dans tout ce qui est professionnel. Donc là, on vous dit attention à cet isolement. Et ce 6 de coupe qui nous parle d'amitié, de relationnel, de relations durables au niveau amical, qui peut nous parler aussi de se reconnecter avec les personnes qui sont chères à notre cœur. Donc on vous invite vraiment ici, si au cours de cette année vous vous êtes isolé à cause du travail ou pour obtenir un diplôme, ça peut être un travail scolaire, un emploi, ça peut être voilà adapté en fonction de votre personne. Ça peut être aussi une personne au foyer qui s'est tellement mis à fond dans ses tâches à oublier de contacter ses amis, s'est isolée dans tout ce qu'elle avait à faire. Mais on vous invite vraiment ici à vous reconnecter aux relations qui sont chères à votre cœur et de privilégier un peu le contact humain et vos besoins d'être entouré, d'être soutenu. On voit avec ce 2 d'épée aussi que vous avez besoin de faire un peu le point. Alors, est-ce que cet isolement vient de quelque chose qui a été vécu, qui vous a, entre guillemets, obligé à vous isoler? Ça, c'est adapté en fonction de votre vie. On va voir un peu plus loin. Le 5 de bâton et le 10 d'épée. Ça nous parle encore de travail acharné. Ça nous parle encore de personnes qui ont... On voit que dans l'année à venir, vous avez quand même... c'est adapté, hein, c'est un tirage général, mais qu'il va y avoir beaucoup d'énergie à fournir pour réaliser et concrétiser tous vos projets. On voit que vous allez devoir vous remonter les manches, et avec ce 10 d'épée, que vous allez vous mettre vraiment dans un mode travail, 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 travail. Donc voilà, restez prudent, ne vous coupez pas de vos liens familiaux ou amicaux, vos amis, j'ai agité, pardon. Mais en tout cas, ne vous coupez pas de vos amis, ne vous coupez pas de votre entourage, de votre famille, ne vous isolez pas trop, même si vous êtes à fond dans tout ce qui est études ou professionnelles ou tâches à accomplir. Mais là, on vous prévient que vous risquez un peu d'aller jusqu'à vos limites en fait. Donc soyez prudents à ne pas vous épuiser physiquement. On a le messager, on a la chance et on a la lune. Donc surtout, si certains d'entre vous se mettaient à fond dans le travail parce qu'ils avaient des inquiétudes, peut-être des soucis, que ce soit financiers ou familiaux, restez confiants. On a cette idée avec le messager, vous allez recevoir une nouvelle qui est porteuse de bonnes nouvelles, qui va pouvoir vous calmer au niveau de votre stress. Parce qu'avec cette lune ici, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des inquiétudes, du souci. On s'est fait du souci, c'est sûrement pour des questions soit sentimentales ou familiales ou financières. Mais en tout cas, restez confiants. Restez confiants. Je ne veux pas forcément vous dire que
tout va rouler sur l'or, mais en tout cas, vous allez quand même recevoir des nouvelles qui vont vous rassurer et du soutien. Optimisme, accueil et ouverture. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc voilà. Donc si vous étiez inquiet par rapport à certaines choses, restez optimiste. Restez une personne ouverte. Restez une personne qui est disponible pour... comment dire cela soyez ouvert aux opportunités, aux propositions que l'on peut vous faire par rapport à ce que vous envisagez au niveau professionnel ou au niveau des rencontres. Essayez de ne pas vous fermer aux possibilités. Action. On vous suggère quand même de passer à l'action, de ne pas vous replier sur vous-même, En plus, ça confirme avec cette carte-là, du 5 de bâton, on va devoir remonter les manches, et puis ça nous parle même de compétition, hein, ce 5. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Alors en fait, ici, avec cette influence du soleil, vous, 3e décan, moi ce que je peux dire, en tout cas en général, là par rapport à ce que je vois, c'est que c'est pas simple. Hein. Votre année à venir, il va se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'énergie ici. Vous êtes une personne qui est très active. Vous êtes une personne qui a plein d'idées en tête, hyper créative. Et eh bien oui, vous allez aller jusqu'à ce 10 d'épée, vous mettre à fond dans ce que vous avez entrepris. Il y a ce passage à l'action. On vous dit quand même, surtout, ne vous isolez pas. Faites marcher votre réseau. Connectez-vous avec vos amis, avec votre entourage si vous aviez tendance à vous isoler. Des nouvelles arrivent, mais ici ce que je ressens surtout, c'est que ça va pas être de tout repos. Vous allez vivre des rebondissements, des rencontres. Et vous allez aussi avoir de bonnes nouvelles côté financier ou côté projet que vous avez pu entreprendre. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je vois ici. Et on vous rappelle ici avec cette carte d'écouter votre corps et de faire confiance à vos sens et de vous détendre. N'oubliez pas de vous détendre, parce que là, il y a beaucoup d'actions, hein, ça va à fond, voilà. Vous êtes parmi ces 3 décans, le 3e décan, le plus actif, on va dire. Je vous souhaite plein de belles choses à venir, chers amis Sagittaire. Une très belle année, donc à date anniversaire. Ces projets ici, on voit que vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Alors que ce soit dans la création, ou que ce soit pour des études, ou que ce soit pour entreprendre ou pour un emploi, faites marcher votre réseau. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Faites-vous soutenir, n'hésitez pas à demander des conseils, des pistes à votre entourage pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, chers amis Sagittaire. Je vous retrouve pour le tirage du mois de décembre pour le signe du Sagittaire. À bientôt, au revoir, merci pour votre présence.